commissariat central de la ville de Cotonou s'honore de l'opportunité singulière que vous lui offrez de justifier ou d'expliquer à nos paisibles populations la présence de la police dans les rues principales de la ville. En fait, de quoi il s'agit? Lorsque vous rencontrez à l'occasion de vos activités la police sur les artères et aux différents carrefours de notre ville, vous devez comprendre que cette présence obéit à 3 principes. Il y a le principe de la dissuasion, le principe de renseignement et le principe de régulation de la circulation. Et pour votre propre gouverne, je m'en voudrais de ne pas donner de petits détails sur les 2 principaux avant de m'éterniser un peu sur le 3e objet du présent échange. Lorsque la police est au carrefour, on a coutume de dire que la présence du gendarme ou du policier est le commencement de la sagesse. Et donc, la présence des policiers dans les rues, et en particulier aux différents carrefours, permet ou contraint ceux qui ont des velléités ou des propensions à commettre des infractions, ça les contraint à se dessaisir de ces idées vilaines et la paix continue dans la cité. Secondo, la présence de la police dans les rues permet à ceux qui ne connaissent pas les coins capitaux de la ville de se renseigner auprès des policiers, puisqu'on estime que c'est des fonctionnaires d'un genre particulier qui sont censés connaître toutes les rues, tous les coins. Et donc, pour cette cause, on se renseigne principalement auprès d'eux. Mais ce qui nous intéresse, au premier chef, c'est le rôle régulateur du policier au carrefour. Et dès lors que le policier est au carrefour, sa présence obéit à l'accompagnement des signalisations lumineuses et des panneaux. Autrement dit, les feux tricolores, les panneaux et la présence des policiers sont 3 facteurs qui déterminent ou organisent la circulation dans la ville. C'est vous dire donc que le policier qui est au carrefour, son rôle, c'est d'abord en tant qu'agent régulateur, lorsque le feu ne fonctionne pas, il supplée, ou si vous voulez, il remplace le feu en ordonnant les passages. Imaginez un seul instant un carrefour où il n'y a pas de feu, il n'y a pas de policier. Tout le monde voudra passer à la même minute, au même moment, et bonjour les dégâts. De la même façon, lorsque le policier est à un carrefour, il est amené à constater des infractions à la loi pénale ou même au code de la route. Parce que dès que le policier est au carrefour et il y a un vol qui a été opéré à côté, le code de procédure pénale oblige l'agent de police judiciaire à intervenir et à intervenir dans les formes de l'art et de l'éthique. De la même façon, lorsque le policier est à un carrefour et c'est une contravention de simple police qui est commise, notamment ceux qui passent au feu rouge, c'est le policier qui est au carrefour qui doit constater cette infraction-là. En résumé, la présence policière dans les carrefours est indispensable. Et dans une ville comme Cotonou, c'est encore essentiel parce que vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des feux tricolores ne marchent pas. Et les carrefours où ces feux existent, ils sont défectueux ou ils ont été victimes ou cibles gratuites de certains conducteurs très peu catholiques qui, sous l'empire de l'alcool ou
sous l'excès de vitesse, ont endommagé ces feux-là. Et donc, mis l'un dans l'autre, c'est la police qui est obligée de remplacer ces infrastructures chèrement acquises pour permettre aux citoyens de jouir d'un droit simple, notamment la liberté d'aller et de venir. Je voudrais passer par votre biais, par ce canal, pour inviter mes concitoyens à chaque fois porter assistance aux fonctionnaires de police lorsqu'ils sont dans les rues, parce que la présence policière dans nos rues ou sur nos carrefours n'est pas toujours bien vue, parce qu'il y a des citoyens momentanément égarés qui cherchent à affronter les policiers qui, avouons-le sans embâche, ne sont pas aussi des génies, puisqu'il y a toujours des brebis galeuses tapies dans nos rangs qui font leur travail au mépris de la vertu ou de l'éthique qui devrait caractériser les actes que posent les fonctionnaires de police. Et donc, dans ces conditions, il y a toujours des conflits qui naissent entre les citoyens et les policiers. J'en appelle donc à la retenue pour que les uns et les autres sachent raison garder, pour que toutes les parties fassent preuve de retenue, afin que ces conflits, si on ne peut pas les éviter, qu'ils soient des conflits bénins, comme indique le nom de notre pays. Je finirai par demander aux citoyens qui, puisque le Bénin est un pays de transit, sont obligés, pour des raisons données, de traverser le Bénin, de regarder le policier béninois comme un policier d'un niveau professionnel supérieur aux moyens, parce que chez nous, à la police et au Bénin, en particulier dans la ville de Cotonou, nous faisons un travail qui oblige les agents à se conformer aux tests. Et donc, les désagréments que ces policiers vont faire à ces usagers-là, ils n'ont qu'à comprendre que c'est au thème des dispositions légales du droit positif béninois, puisque rien n'est fait sans les tests au Bénin en général et en particulier à la police. Et c'est avec ça, en faisant ça, qu'ensemble, nous allons nous embarquer pour pouvoir aller au bon port. Vous savez bien sûr qu'au Bénin, actuellement, nous sommes en train de grainer les premiers jours d'un nouveau départ. Ça qui doit amener les uns et les autres à être en sécurité et en parfaite quiétude.